Le mec ils sont cachés là-bas. Pour les 3000, j'ai décidé de vous répondre à vos questions. Alors pour les 3000, c'est simple, répondre à vos questions insupportables. Donc la première question, elle vient de Jack56. Donc c'était sur Snapchat et sur un peu sur Facebook et sur YouTube. Si le son il est dégueulasse, je suis vraiment désolé. Je filme, enfin j'enregistre le son avec le téléphone. Donc la première question vient de Jack26. Combien as-tu de caméras et contenu tes vidéos, je kiffe pardon. Donc déjà merci. Donc je filme avec j'ai 2 caméras. J'ai donc la GoPro Hero qui est dans un sale état. Et j'ai donc mon Panasonic Lumix FZ72 que je filme actuellement. La question de Maxis Dazos. Tu as eu combien de motos? J'ai eu avant 4 scooters avant d'avoir la DT actuelle. J'ai eu donc un Piaggio Zip que j'avais monté en kit 50 carène top perf. J'adorais ce scoot, c'était mon premier scoot. Bah non, quand c'est mon premier scoot, tu kiffes. Un Nitro que j'étais tout Carenzi, je crois. Ensuite, j'ai eu le Spirit en kit 50 Metra Kit. Tout bien monté, je l'ai cassé. Après, j'ai eu un Vivacity, bon là, je montre rien. Et ensuite, j'ai eu elle que j'ai actuellement. Donc, une question de Benji 131. Continue, tu gères grave, déjà merci. Pour la FAQ, comptes-tu faire un concours ou alors faire des tutos? Des tutos peut-être. Avoir peut-être des tutos par rapport à comment brancher un coupe-circuit sur les allumages Ducati, donc comme les miens. Du coup j'essaie de faire un petit peu au mieux, mais on essaye, j'essaie de parvenir de vous faire plaisir avec des cadeaux et des choses comme ça. La question de Joe, que signifie Psycar et pourquoi avoir choisi ce pseudo pardon. Psycar, ça va faire depuis 2012-2013 que j'ai ce pseudo. Parce qu'à l'époque je faisais du gaming. Psycar c'est psy, PSY, ça vient du côté psychologique. Parce que vous savez tout que moi que j'ai des problèmes. C'est pas vrai, hein, c'est juste que je m'éclate vraiment dans ce que je fais. Et carnage, donc carnage à la base avec un C, tout ça. Donc je suis là, vous savez très bien comment je roule avec la DT, c'est un véritable bordel. Et c'est ça qu'on aime. Prochaine question de Matt, est-ce que tu baises? Ça dépend avec qui, avec quoi. Attila qui pose une question, c'est quoi qui t'a donné envie de faire des vidéos? Quel youtubeur ou personne? Ce qui m'a donné des vidéos en général, c'est à l'époque quand je faisais du gaming, c'était plutôt Monsieur le V12, Mr B-Boy 45, Diablo X9. Puis ça m'a un petit peu délaissé, c'était surtout B-Boy qui m'avait donné l'envie de me lancer là-dessus. Mais c'était toujours une passion, puis la passion du jeu vidéo c'est un petit peu égaré. J'ai perdu un petit peu cette passion que j'avais avant. Et du coup j'ai décidé de partir dans la moto et en fait j'avais fait un rassemblement moto à l'époque avec mon scoot, avec mon Piaggio et du coup c'était comme ça. Très bien. Et du coup après c'est parti après je suis parti en moto tout seul et puis j'ai commencé à regarder un petit Cadillac qui s'enfonce en bitume. De Louis Paris, pour la FAQ, comptes-tu acheter un allumage? Oui, alors je compte acheter un allumage, mais je ne sais pas lequel encore, tout simplement parce que l'allumage d'origine me donne énormément de coupe et c'est ce que je veux. Même si le DD est bien, mais il est léger en fait. Et moi je veux quelque chose de lourd. Comptes-tu mettre un kit déco? Ouais, je compte mettre un kit déco, mais je ne sais pas lequel. Le nouveau de chez Voca de chez CTV me tente vachement, mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, il y en a beaucoup qui me tentent, mais je veux essayer de rester dans le ton rouge et noir. Et ça c'est un peu chaud. Sinon tu gères, merci, merci, c'est cool. Question de Gaëtan Luzé, j'ai du mal. Le 86 top alu marche-t-il bien pour du holiday? Pour le holiday c'est oufissime. Dans les anciennes vidéos, vous voyez que je tourne avec le Carbu 28 Oco. Actuellement je suis avec le Cosso et la différence est là. Je m'amuse avec ce top alu. Bon il y a les pitons à faire, trucs comme ça, mais je m'éclate vraiment à faire avec ce 86. Je le conseille si vous avez l'argent derrière. Si vous n'avez pas l'argent, passez sur quelque chose de plus fiable. Je parle sans stop noir évidemment. Ouais, sinon je le conseille. Question de Max, est-ce que tu vas faire un concours plus tard? Peut-être. J'attends un petit peu financièrement parce que c'est un peu mal. Mais peut-être un jour, j'espère vous faire gagner 3 petites choses. Question de Fabinus, 13, y aura-t-il un rassemblement pour les 3000? Oui, il y aura un rassemblement pour les 3000, ça va encore de trouver un petit peu le lieu précis pour faire ça. Mais ça va se faire. Léo, comptes-tu passer plus de temps avec Tex, pardon. C'est Léo, c'est le poteau. Ouais, oui, bien sûr, on va faire des calls, on va s'éclater. En plus, en main, t'as 125, je te l'ai déjà dit, t'as peur encore de pencher, mais t'as une sportive, tu peux faire ce que tu veux avec. Bonjour Monsieur Psycar, je tenais à vous poser une question puisque vous faites une FAQ. Pourquoi? Voilà ma question en espérant passer dans votre vidéo. Cordialement, bisous ma salope, de bâtard. de bâtard. Parce que. Voilà. J'espère que ta réponse sera plus. Question de Lilian Cotelet. Bonjour, je voulais tout d'abord te dire que j'adore ton contenu et ton style de vidéo.
merci. Vraiment, ce genre de message, j'en reçois et ça fait extrêmement plaisir. C'est une petite source de motivation en plus et ça me donne envie de continuer. Ça me donne envie de continuer ce que je fais. Ta DT est magnifique, elle fait bander. On se calme. Hein, on se calme. Hein, voilà, elle est fatiguée là, elle est pas bien. Mais merci, en tout cas merci. Et si compte. Ah, et si compte tu faire une rencontre abonnée sur ce. Coucou. Oui, je compte faire une rencontre abonnée évidemment. Mais je ne sais pas quand. Question FAQ, ça fait combien de temps que tu as ta DT? Ça va faire. Je l'ai eu en 2014, ça va faire 4 ans. Le 30 novembre je crois. En décembre pardon, je sais plus quelle année. Et pourquoi ton 4 est plus rouge, même si ça fait déjà un petit moment qu'il ne l'est plus? Tout simplement parce que le rouge m'a un petit peu délaissé, puis il avait j'avais des bavures, trucs comme ça, et je voulais pas faire celui noir, au moins c'était sûr. Même si là vous le voyez pas, mais le cadre il est dégueulasse, il faut que je le refasse entièrement. Mais voilà, le noir c'est le plus basique et ça va, je trouve que ça rend mieux sur la moto. Sur ton 70, tu faisais un piston sur les combien de kilomètres? Tous les 25 000 environ. Dès que je sentais qu'il y avait un petit manque de compression, je préférais en acheter. En fait, fallait pas parce que du coup le piston il était nickel. Vous avez peut-être vu dans la vidéo du démontage M6. Du cas du 70. Sinon, continue ce que tu fais. Tes vidéos sont vraiment cool. Et bah merci, ça fait extrêmement plaisir. Maxime77. J'ai dû dire ton basisateur. Bristar et Nerzoko. Désolé, hein, je vais pas bouffer. C'est quand que tu passes le permis en voiture? Et bah dès que j'aurai de l'argent. Tout simplement. Hugo Dirt. Quelle année t'as DT? Car moi aussi j'en ai une. C'est une 2004. Une fin 2004 exactement. Et d'où est venue cette passion de se savoir-faire en moto? Continue déjà. Et ben merci. Cette passion est venue simplement parce que mon cousin avait beaucoup de motos. Et puis le scooter ça m'avait un peu fatigué, ça m'avait un peu saoulé. Puis j'ai décidé de passer sur la moto. Et c'est venu tout seul. Vraiment, et savoir-faire, bah, j'ai appris tout seul. Et Squall 26 m'a beaucoup aidé, m'a appris quelques trucs. Beaucoup de personnes, quand tu es dans la moto, bah, beaucoup de personnes t'apprennent des choses. Et du coup, bah, j'ai appris comme ça, et puis voilà, tout simplement. Comment bonne vidéo, pourrais-tu nous dire tes projets sur la DT? Donc comme vous voyez sur la DT, j'ai donc le 86 top alu. Donc le 86 top alu. Je compte, là, je vais essayer de mettre un kit déco. Et si je peux, si ma configuration s'améliore comme je le souhaite, faire salbris en juillet. C'est le 15 juillet, en plus c'est mon anniversaire. Donc un salbris pour mon anniversaire, ce serait énorme. C'est tout, voilà, tout simplement. C'est mes prochains projets. Après, j'ai pas d'autres projets. Faire du run et m'éclater tout simplement. Nicolas Bourreau, ça t'intéresse un Carbut 32? Non merci, j'ai déjà un 30 sur board. Les 50 du Var, pourrais-tu faire des tutos genre brancher un coupe-circuit, brancher un feu arrière, brancher avant? Sachant que moi je n'ai pas de faisceau électrique, je te mets dans la description le lien d'un feu que j'avais à l'avant. Il est 10 fois mieux que les phares de maintenant, les petits phares halogènes comme ça. Je les conseille. Je les conseille fortement. Après, bah, je suis désolé, mais niveau feu et tout, je suis pas trop. Niveau électrique, je suis pas encore chaud. Brancher un coupe-circuit, je pourrais vous le faire seulement sur la DT parce que faut le faire comme là. Mais je pourrais vous le faire. Ultra 4TW. Ok. Pour quand un nouvel allumage? Bientôt, j'attends un peu les sous et je pense que je vais faire ça d'ici. Steven, FAQ, ouais. Que penses-tu du 80 Polini sur bêta? Le 80 Polini, sur ce peu que j'ai pu le voir chez certaines personnes, il est plutôt pas mal. Je vous conseille. Je vous conseille, il est vraiment bien. Sinon, continue tes vidéos, c'est top. Merci. XM Rider, est-ce que la DT est bien organisée par exemple pour la démonter? Franchement, pas du tout. C'est une merde, mais monumentale. Rien que sur les DT d'origine, il y a une boîte à air. C'est une galère pour l'enlever. Donc je suis obligé d'enlever le berceau arrière pour l'enlever. Pour le moteur, pour l'enlever, j'ai deux axes à enlever. J'ai l'axe moteur au niveau là à l'avant et j'ai l'axe à l'arrière. Sauf que l'axe à l'arrière tient aussi la suspension et le bras oscillant. C'est génial. Enfin, la moto elle tombe dans tous les sens, c'est un véritable bordel. Primus Gaming, ta moto est bien réglée ou pas? Actuellement? Oui. Oh, arrête de vibrer, là tu me racontes ta vie. Z9 TV, que me poses-tu comme moto 50 pour commencer? Bah je suis habitué au AM6. Donc je dirais AM6 notamment parce que j'étais habitué à rouler en AM6. Donc je te conseille Beta, Sherco, DT, enfin tout ce qui est AM6. Kid Bu, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Oui, 22 ans, t'as pas le permis, nanana, c'est l'argent. J'ai toujours dit, ce sera toujours l'argent pour eux. T'es mineur, comment tu t'es payé compte à fixe? J'ai travaillé pour avoir mon 80 stop à lui. Pour avoir la configuration actuelle, j'ai énormément travaillé. Est-ce que sur la DD de changement prévu? Oui. Mais j'ai dit avant, donc faut revenir en arrière quoi. Mais oui, beaucoup de choses encore prévues. Laïs Echo, j'ai une petite question. Y a-t-il beaucoup de différence de puissance entre le 110 top noir et le 86 top alu? Non. Non, bah, ça lève tout seul. Enfin, il y a énormément de différence. Déjà, c'est un alu, 86.
Le fond, ben, après niveau fiabilité, je dirais le fond quand même, parce que vous savez que voilà, vous savez comment était mon top. C'est mon vélo qui a pété, n'oublie jamais. Mais ouais, enfin 86 et juste ouf, même avec une transmission. Jordi, je la vernis. Combien de kilomètres as-tu fait pour roder ton 70 stopper? La première fois j'ai fait 500 km et après les pistons c'était 200 km. Car j'en ai un et je suis actuellement en rodage, je suis quasiment 200 km. Et ben continue, c'est le premier piston. Avec le cylindre neuf, je te conseille 500 km. Question de Mirox, que penses-tu du Yamaha Aerox? Donc c'est équivalent au Nitro. Plutôt pas mal. Un peu large, un peu lourd, mais il est vraiment pas mal. Peut-on le lever? Oui, bien sûr. Et quel scoot pour un mec pour un mec d'un mec 90, étant donné que j'ai déjà Macross YZ 125 2016. Je crois que j'avais déjà vu une vidéo de toi. Oui, oui, on avait parlé. Et ben, Nitro il est assez restreint malheureusement. Enfin, au niveau des gabarits, je suis pas trop scoot. Après en moto, ben voilà, hein, la DT est assez grande, ça va. Charcot sont extrêmement grandes aussi. Ouais, mais niveau scoot, j'y connais vraiment rien. Question de Hugo Coq War Machine, si tu veux donner la DT, je te la prends. Non. Question de Tex encore, tu penses qu'on va rouler un jour ensemble? Ouais, bah oui, on est obligé de rouler ensemble. T'as vu les régions qu'on a chez nous, on est obligé de rouler ensemble. On dit merci qui? Bah merci Tex, parce que c'est la première personne qui m'a fait un don. Donc merci, ça m'a permis d'acheter des pièces pour la DT. Question de Hugo Plateau, bientôt les vidéos. Pourquoi tu as choisi un décoration top à lui? Ah non, bien les vidéos, pardon. J'étais en 85 à la base. Ah, je vous dérange pas, non, bah non. Bah j'étais en 85 et on m'a conseillé 86 parce que voilà, moi je trouve pas mon vélo et c'est. Il est mieux déjà que le 86 et c'est mieux quoi. C'est mieux le 86 simplement. Philippe Hubert, tu comptes changer d'allumage et le pot? Allumage, oui, allumage et pot, oui. Et je suis tenté par le pot Bidalo 80-85. Question de Monsieur Lulu, peux-tu me donner un peu d'échappement? Non, j'en ai pas, désolé. Celle-ci, je pense pas que vous pourrez les voir au montage, je suis vraiment désolé. Quelle est la moto de tes rêves que tu voudrais avoir? Évidemment, je suis un très grand fan de KTM et ski. Donc, 690, 450, 2,5, toujours monté en supermoto. Qui est passé en supermoto, j'adore. Et la seule moto qui me fait beaucoup rêver en ce moment, c'est la Hypermotard 1290 de GT4. La question était de Maxis, encore une fois. Très présent. Tu vas passer les permis pour des motos plus puissantes? Évidemment. Question de Roméo. On te remercie, Roméo. Je pense que ton cylindre va durer combien de kilomètres avec Paintball du 07? Je pense pas qu'il va bouger actuellement parce qu'il est plutôt là, il est plutôt fort, plutôt puissant. Enfin là il marche encore. Je sais pas, mais moi on peut pas. Donc merci à tous pour vos questions. Désolé pour la qualité du micro, elle doit pas être ouf. Je vais passer avec le téléphone évidemment. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et puis voilà, au revoir. Yeah. You want it. Et